Bonjour à toi mon ami, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Vicky Days. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler d'astuces beauté, précisément le visage. Aujourd'hui je vais vous parler de la beauté, c'est-à-dire des soins qu'on peut appliquer sur le visage, des choses qu'on a chez nous, qu'on a dans notre cuisine. Donc voilà, juste avant, je vais vous présenter ma nouvelle coiffure. Voilà, je me suis fait des tresses moi-même. Hein. Donc voilà, bon, c'est une habitude pour moi. Je me tresse tout le temps toute seule et voilà. Donc cette fois-ci, vous avez ma nouvelle coiffure. Donc juste avant de commencer, je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Sachez que la base de la base, ça sera le café. Donc tout sera autour du café. Alors je vais vous présenter. Donc, le café, voici, ce n'est pas du café moulu, en fait, c'est plutôt le Mac du café. Je vais vous parler du Mac du café, c'est-à-dire quand on fait son café, on met le café moulu dans la cafetière. Une fois que le café a fini de couler, le reste qui se trouve donc dans le filtre, voilà, ça s'appelle le Mac du café. Donc, on va parler du Mac, je vais vous parler du Mac du café, pardon. Donc, le mien, je vous le présente. Bon, il est un peu séché parce qu'en fait, ce que je fais quand je fais mon café, j'en bois pas souvent du café. Donc, quand je fais au moins, je ne sais pas, une fois dans la semaine, le Mac, il peut me rester 4 jours au frigo. Donc, vous pouvez le conserver au frigo. Donc, moi, je le garde au frigo. Voilà, il a séché. Hein, donc, normalement, bon, il est compact, hein, comme vous pouvez voir quand vous faites votre café. Là, il a séché. Je viens juste de le sortir du frigo. Il est tout frais. Donc voilà, le Mac du café, il va vous servir pour prendre soin de votre visage en fait. Donc c'est pas la peine d'acheter 50 000 tonnes de produits. Bon après, vous pouvez le faire, mais il faut le tester. Ça fait des années et des années que moi je le teste. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des astuces que j'utilise sur moi. Et c'est pour tout type de peau, hein, que ce soit la peau noire, la peau blanche, la peau jaune, tout ce que vous voulez. C'est pour tout le monde, tout type de peau. Après, quand les peaux sont irritées, ça, c'est notre sujet. Quand vous avez une peau normale, même si elle est un petit peu à tendance grasse ou même sèche, vous pouvez tout à fait utiliser le café pour prendre soin de votre visage. Donc, on ne va pas utiliser que le café, bien sûr. Alors, on a le café. Je vais vous proposer, enfin, je vais vous montrer ce que j'utilise aussi. De l'huile de coco. De préférence bio, de l'huile de coco frais, on va dire vierge. Pas de l'huile qui a été chauffée, faut que ce soit frais. Si vous pouvez même en trouver avec un petit peu de, comment dire, un petit peu de pulpe de coco dedans. Bah, après, vous pouvez le trouver dans les boutiques bio. Moi, j'ai pris le bio, donc de jardin bio, voilà. Donc, c'est l'huile de coco que donc vous pouvez mélanger donc avec le Mac du café. Ce que moi je fais personnellement, parce que sachez que je ne suis pas la fille qui va passer 15 000 ans dans la salle de bain en fait, je fais pas tous les jours. Tous les jours, de toute façon, il faut comprendre que tous les jours, il faut arrêter de se massacrer la peau du visage. C'est-à-dire, tous les jours, je vais faire mon peeling, tous les jours, je vais faire un gommage, tous les jours, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, bien sûr, tous les jours, on va se maquiller, hein, et tous les jours... juste avant d'aller se coucher, on va se démaquiller, ça c'est sûr, il faut le faire. Mais quand on veut prendre soin de son visage, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Juste avant, il faut que je vous explique un petit peu au niveau du renouvellement de la peau. C'est-à-dire tous les 28 jours, votre peau se renouvelle. Et pour nous les filles, c'est un peu plus facile à remarquer. C'est au niveau de nos règles. C'est par rapport à nos règles, en fait. Donc ça, c'est une technique qu'il faut avoir. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps et vraiment regarder comment ça se passe au niveau de la peau. Donc, sachez qu'au moment de notre règle, il y a quand même plusieurs cycles. Je ne vous parle pas forcément des règles, c'est juste pour vous expliquer rapidement au niveau de la peau. Donc, il y a des filles qui ont un cycle de 23 ou 25 jours. Il y en a qui ont un cycle de 28 jours et il y en a qui ont un cycle de 30 jours. La chose la plus simple, c'est de vous baser sur le cycle de 28 jours. Même si votre cycle est que 23 ou 25 jours, ou même 30 jours, basez-vous sur le 28 jours. Pourquoi vous vous basez sur le 28 jours? Parce que votre peau va se renouveler sous une semaine. Donc, si vous êtes 25 jours et que votre peau elle commence à appeler
au bout de 23 jours après votre dernière règle, hein, parce que c'est là qu'il faut vraiment que vous vous positionnez pour être sûr que vous savez à quel moment votre peau est en train de se renouveler. Donc, vous allez vous baser au niveau de vos règles. Dès que vos règles commencent, à peu près, même si c'est 23 jours, dans la semaine du 23e jour jusqu'au, je sais pas, au 32e jour et que votre règle va finir. C'est-à-dire, dès le premier jour, moi, pour pas me tromper, parce que maintenant, je me trompe plus parce que je vois ma peau qui pèle. Donc, et quand ça commence à peler, même au niveau du nez, je vois à peu près dans quelle période je suis. Donc, quand c'est comme ça, vous vérifiez. Donc, dès le premier jour que vous allez avoir vos règles, faites vos soins à partir du deuxième jour de vos règles. Vous commencez à faire vos soins. Pour les filles qui ont un cycle de 28 jours, quand vous allez avoir vos règles, premier jour, deuxième jour, peu importe le premier jour, vous commencez à faire vos soins. C'est-à-dire vous nettoyez la peau parce que vous allez avoir votre nouvelle peau qui va revenir. Pour ne pas trop agresser votre nouvelle peau. Parce que quand vous ne savez pas à quel moment votre peau va se renouveler, vous allez vous mettre tout un tas de trucs sur la peau. C'est-à-dire, une fois que votre peau s'est renouvelée, c'est-à-dire une semaine après le renouvellement de votre peau, ne faites pas de gommage, ne faites pas de peeling, ne faites rien du tout. Laissez hydrater simplement votre peau. Vous vous maquillez bien sûr, mais il faut absolument bien vous démaquiller. Vous n'agressez pas votre peau parce que vous avez la nouvelle peau. La nouvelle peau, elle n'a pas de tout un tas de soucis. Après, je vais vous parler, comment dire, au niveau du derme. Après, au niveau de l'épiderme, vous pouvez mettre, on va dire, si par exemple les personnes qui ont des peaux à tendance acnéique, quand vous avez fini de faire votre gommage, votre soin par rapport à votre première semaine, et ben, première semaine, comme je précise, hein, première semaine du jour du début des règles. Donc, dans cette période-là, vous faites votre gommage. Vous pouvez faire 2 fois même dans la semaine, mais vous n'agressez pas vraiment votre peau. Vous pouvez faire gommage et masque si vous voulez. Vous faites peeling et voilà. Et donc, une fois que la semaine, elle est passée, vos règles sont terminées, il faut bien hydrater votre peau. Pendant la 2e semaine, vous hydratez bien votre peau. Et pendant la 3e semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vraiment nourrir votre peau. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des produits traitants, des choses comme ça, à ce moment-là, vous le mettez sur votre peau. Surtout pour les personnes qui ont tendance acnéique. Après, c'est des choses qu'il faut noter et faire au fur et à mesure. Parce que si vous fonctionnez comme ça, vous allez être sûr que vous n'allez pas forcément avoir besoin de gaspiller votre argent dans des produits qui coûtent cher et que vous allez, voilà, tout simplement utiliser au niveau des périodes et tout ça. Voilà, donc, là, je vous ai un petit peu expliqué. Je suis obligée de vous expliquer un petit peu par rapport au renouvellement, celui-là au niveau de votre peau, parce que sinon, les soins, les conseils, ça va avec. Hein. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors, pour utiliser le café pour vos soins beauté, vous prenez tout simplement soit une cuillère à soupe de café ou 2 cuillères à soupe de café que vous mettez donc dans un petit ramequin, un petit bol, si vous trouvez un petit truc comme ça. Vous mettez ça dedans. Vous prenez une cuillère à café d'huile de coco. Vierge, donc d'huile de coco, et ensuite vous mélangez dans le bol le café et vous allez voir que ça va former donc une pâte. Si la pâte, si vous voyez qu'elle est trop elle s'effrite un petit peu, qu'elle n'est pas vraiment bien complète, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'huile donc de coco dedans. Vous faites ça, vous mélangez bien. Alors vous nettoyez le visage avant. Vous nettoyez le visage avant, donc avec de l'eau tout simplement ou avec un produit simplement nettoyant qui n'agresse pas la peau. Ensuite, vous allez poser votre masque. Donc, vous allez poser petit à petit le café à mélanger avec de l'huile de coco sur le visage. Donc, vous le posez un peu partout et en même temps vous frottez, vous frottez, vous frottez et vous pouvez faire ça. Mais ne frottez pas fort, vous faites des cercles bien, vous faites dans le coin et tout ça, vous faites au niveau du menton, au niveau du front, mais vous n'appuyez pas trop. Et donc vous le faites pendant au moins une petite minute, hein, donc tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ensuite vous vous rincez le visage. Alors je vais vous expliquer parce que sachez qu'une astuce beauté aussi, rien qu'avec de l'eau, ne vous lavez jamais le visage avec de l'eau chaude. Toujours de l'eau très froide. C'est vraiment important. Ça va reculer l'apparition des rides, mais il faut le faire tout le temps. Faut le faire tout le temps. Moi, dans toute ma vie, je me suis lavé le visage avec de l'eau chaude que 4 ou 5 fois de ma vie. Hein. Tout le temps de l'eau froide. Après, ça devient une habitude. Et tous les matins, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de se mettre de l'eau froide sur le visage. Toujours avec de l'eau froide. Ensuite, vous allez rincer
le masque et tout, mais par contre, je précise, vous allez rincer le masque avec de l'eau tiède. Une fois que le masque il est bien rincé avec de l'eau tiède, vous allez prendre donc un produit, votre produit de beauté, juste une mousse, quelque chose qui n'est pas... Moi, je le fais parce que j'ai juste le visage un tout petit peu à tendance grasse, donc je le fais avec pour vraiment bien nettoyer. Donc une mousse, vous l'utilisez, ensuite vous nettoyez bien le visage, vous frottez partout, et vous rincez vraiment. Et là, cette fois-ci, vous n'utilisez que de l'eau froide pour rincer. Vous rincez tout et par contre, ayez une petite serviette spéciale visage. La serviette que vous allez utiliser pour votre corps, ne l'utilisez pas sur votre visage. Ne l'utilisez pas. Moi, c'est conseil de grand-mère. Ma mère m'a toujours dit comme ça et tout. Donc, vous changez de serviette et vous utilisez une serviette propre pour nettoyer tout votre visage. Et je peux vous garantir que quand vous allez vous toucher la peau du visage, vous allez voir, ça va être tout doux, tout doux. Et les personnes qui ont de l'acné, vraiment... Si vous avez beaucoup d'acné, et c'est valable pour les hommes, hein, parce que les hommes aussi, bien sûr, n'ont pas la règle pour vérifier si la peau est en train de se renouveler, mais ils peuvent le constater aussi, parce qu'ils vont commencer à peler, et quand ils vont se raser, ils vont commencer à avoir un peu de rougeur au niveau de leurs joues, parce qu'ils ont la peau qui est en train de s'enlever. Et comme il y a la barbe, entre-temps, quand ils vont se raser, ils vont voir la peau qui tiraille un peu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une peau qui commence à s'abîmer, c'est juste que l'ancienne peau veut s'en aller. Donc, comme les hommes n'utilisent pas tout le temps du produit, il y en a qui le font, mais il faut le faire, les hommes, il faut vous hydrater le visage, c'est très important. Donc, ce que vous allez faire aussi, vous pouvez exactement fonctionner de la même manière. Vous utilisez l'huile de coco pour vous nettoyer le visage, etc., etc. Et vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive si vous n'avez pas de l'huile de coco. Tout simplement de l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. Vous le mélangez donc avec le mat du café, comme je vous ai expliqué. Une cuillère à soupe d'huile d'olive et une ou deux cuillères à soupe de mat de café. Et vous mélangez. De toute façon, il faut que ça fasse une pâte. À partir du moment où ça ne fait pas une pâte, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Mais il faut pas que ce soit liquide. Non, si c'est liquide, c'est fichu, vous pouvez jeter. Maintenant, faites-le bien pour que ça fasse une bonne pâte. Ensuite, vous mettez sur votre visage. Même si vous avez la barbe, c'est pas grave. Hein. Après, si vous avez la grosse barbe, bon, évidemment. Mais si vous avez même une petite barbe je sais pas, de 4-5 jours, peu importe, vous pouvez frotter. Et puis même la barbe, elle va vous aider aussi à vraiment décaper un petit peu votre peau et enlever toute cette peau qui est en train de se renouveler. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre crème habituelle et vous ne touchez pas à votre peau pendant une semaine. Vous laissez votre peau tranquille. Par contre, vous, les filles, vous êtes obligées de vous démaquiller parce que vous vous maquillez le matin. Donc ça, c'est une astuce avec le café. Deuxième astuce avec le café, quand vous avez des poches. Même pour vous simplement aussi le faire sur votre visage. C'est que moi, je fais aussi, quand je fais couler mon café, une fois que mon café il a coulé, il a refroidi, je le mets dans le bac à glaçons. Vous mettez votre café dans le bac à glaçons. Et donc, dans le bac à glaçons, vous allez le mettre voilà, au congèle, hein, bien sûr. Il va bien congeler et tous les matins, vous pouvez le faire 3 fois. Moi, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas une fanade de tout le temps mettre des produits de beauté. Je sais très bien les produits, je sais très bien les astuces qui fonctionnent, mais je ne le fais pas non plus tout le temps. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des résultats assez rapidement, cette astuce-là, vous pouvez le faire tous les matins si vous voulez. Vous le faites tous les matins, c'est-à-dire vous prenez un glaçon, donc c'est-à-dire le café que vous avez congelé. C'est le café, hein, donc c'est pas un glaçon avec de l'eau. Vous mettez le café dans le bac à glaçons. De toute façon, vous faites des petits glaçons avec votre café. Et donc, tous les matins, vous enlevez un glaçon. Vous nettoyez bien le visage. Une fois que votre visage est nettoyé, vous enlevez le glaçon. Et vous pouvez en prendre 2 comme ça. Vous avez 2 mains, on gagne plus de temps. Vous le mettez au niveau de vos yeux. Pour les yeux qui sont... Quand vous avez des cernes et tout ça, vous mettez au niveau de vos yeux comme ça. Quand ça commence à un peu piquer, vous retirez. Et vous le remettez. Parce que quand ça tire, c'est les pores qui sont en train de vraiment se resserrer. Donc, vous le faites et ça évite l'apparition des rides. Pas besoin d'anti-rides. Vous faites et vous verrez vous-même le résultat. Hein. Donc, voilà, vous faites ça et tout ça. Et ce que je fais aussi, 2 fois dans la semaine, je prends aussi les glaçons. Une fois que je me suis mis là, je le mets, je mets un peu partout sur mon visage comme ça, avec les glaçons. Je frotte les glaçons de café, hein. Donc je frotte un peu sur mon visage, comme ça partout, je mets là. Et je laisse sécher. Pendant peut-être 5-10 minutes, je m'occupe, je laisse sécher. De toute façon, quand ça va sécher, vous allez voir que ça va tirer un petit peu. Je laisse sécher tout, c'est-à-dire ça va resserrer tous les pores. Et donc, au bout de 5-10 minutes,
Une fois que bon, c'est bien sec, hein, vous allez vous rincer le visage avec de l'eau froide de préférence, toujours de l'eau froide. Vous vous rincez le visage. Et si vous voulez prendre, si vous avez une mousse, aussi une très bonne mousse de qualité hein, pour nettoyer le visage, vous pouvez prendre un peu la mousse pour le relaver derrière, encore rincer avec de l'eau froide. Ou sinon, vous prenez une eau démaquillante de qualité et sur un coton et vous vous nettoyez tout simplement, Si c'est un peu noir, c'est normal, c'est à cause du café. Mais si vous voulez, vous pouvez, vous n'êtes pas forcément obligé de nettoyer. Pour les personnes qui ont envie de bronzer en été, vous rincez juste le visage et vous laissez. Mais bon, après, il ne faut pas être bronzé juste du visage et blanc partout. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous fonctionnez comme ça et vous verrez que, je ne sais pas, les résultats, même au bout d'un mois, vous allez voir que ça va changer, votre visage va changer, votre visage va être un peu plus repulpé. Pour les personnes qui ont beaucoup de rides, vous continuez tout le temps le traitement, vous verrez bien au bout de 3 mois, vous allez voir que ça va vraiment changer. Et donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais vous laisser mes réseaux sociaux donc dans la barre. Comme ça, vous pouvez me poser plus en plus de questions. Je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Et j'ai encore plein d'autres astuces hein, pour garder une peau fraîche au niveau du visage et aussi au niveau du corps. Alors, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner là, hein, vous vous abonnez. Et donc, vous pouvez partager également mes astuces. Là, aujourd'hui, sur le café. Vous pouvez donc me laisser des commentaires. Et puis voilà. On s'abonne les amis, n'oubliez pas. Alors, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.